Et oui, la première tâche à effectuer avant de pouvoir jouer au badminton, c'est de monter un terrain. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère, car il en va de la conformité de la pratique et de la pérennité du matériel. La plupart des clubs sont équipés de poteaux auto-tractés. Il est plus prudent de les pousser plutôt que de les tirer vers soi. Le poteau doit être placé à égale distance des lignes de fond du terrain sur la ligne de double extérieure. Les contrepoids sont dirigés vers l'extérieur du terrain. Pour ce qui est du filet, celui-ci doit être normalement homologué en même temps que les poteaux. Les systèmes d'attache varient. Voici les points clés. Dès l'acquisition des filets neufs, il faut créer un stop pour éviter que la corde ne rentre dans la bande du filet. Tous ceux qui ont essayé de remettre une corde vous diront à quel point c'est difficile, voire impossible. Sur des filets et poteaux homologués bien tendus, les hauteurs réglementaires sont 1,55 au-dessus du poteau et 1,524 au centre du terrain. Il ne faut pas associer à la corde principale les cordelettes qui pendent sur le côté du filet. Elles servent uniquement à attacher le filet au poteau en compétition. Pour ce qui est du rangement, il s'effectue tout simplement dans le sens inverse, en détachant un côté du filet et en le repliant sur lui-même jusqu'à l'autre poteau. Après avoir détaché l'autre côté, on roule le filet sur lui-même, on enroule les cordes qui dépassent autour. Ainsi rangés, les filets ne peuvent pas s'en mêler. Les poteaux doivent être ramenés jusqu'à leur lieu de stockage. Une photo de l'organisation du rangement peut servir de guide pour les novices et les étourdis. Voilà, vous savez tout sur le montage et le démontage d'un terrain de badminton. Retenez que les bonnes habitudes prises dès le départ représentent un gain de temps et une économie de matériel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur MyFFBad. D'ici là, bon match!